Bonsoir, Madame Calice Béala. On peut s'abonner, heureuse de pouvoir parler un peu. Oui. Les réactions de UPC 1948, Oui. je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des enjeux. Les enfants nous dire le Nord, ceci, dire Roma à cela. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Je dois vous assurer, mes frères, au-delà de vos insultes, s'il y a réussi à passer, même par la triche, tout ce que vous voulez, on va s'en prendre au moins pour 40 ans. Il va organiser, c'est ce qu'il a. Parce que les gens disent, oui, c'est un complice Tiroma de la France. Tiroma n'est absolument pas un complice de la France. Je suis ici, je connais tout le monde. Je ne dis pas ça pour me vanter. De la même façon qu'ils n'aiment pas Canton, qui n'est pas un complice de la France, ils ont leur qui est justement bien. J'ai parlé avec ces gens. C'est le billard qui est leur homme. Et aujourd'hui, la France tremble à l'idée que le billard puisse perdre. Ils ont essayé. Moi, j'ai été dans des avancé le nom de France. Je vous parle encore d'il y a 2 mois. Mais vous pensez que vous imaginez ce qui va se passer si le billard passe. Mais où est l'intérêt national dans tout ce que vous racontez? Le problème n'est pas du Nord. Je vous dis quelque chose. J'aurais voté utile. Si Tiroma n'avait pas été là et que Canto avait été là, j'aurais voté Canto sans me poser des questions. Parce qu'à ce moment précis, au dernier moment, j'aurais voté utile. J'aurais voté pour le candidat le mieux positionné. Je n'ai pas besoin d'être dans vos mouvements politiques, je ne suis dans aucun. J'observe et je vois ce qui peut nous sauver. Aujourd'hui, je vois que c'est Tiroma. Je ne suis pas de son mouvement politique. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Je me suis mis à le soutenir parce que j'ai remarqué qu'il était le mieux positionné, qu'il était le mieux apte à terminer ce régime. Le plus attend tout à. Bon, là, j'entends, oui, bon, elle a dit qu'il y a eu l'histoire. Effectivement, UPC a raison. Quand le gouvernement, en fait, le Conseil constitutionnel interdit à un candidat de se présenter, ce n'est pas une affaire de peuple. C'est une affaire de parti politique parce que nous n'y comprenons pas grand-chose. Pourquoi vous n'arrivez pas et être dans cette espèce d'élan de vengeance? Il faut absolument, puis on ne nous a pas aidé le 7 août. Mais vous voulez que le peuple fasse loi le 5 août. Nous sommes concernés le 12 octobre, ça c'est vrai. Nous serons peut-être concernés plus tardement par les élections et par les résultats. Je vous le dis en vérité, ceux qui s'amusent à ça. Si on laisse passer pour le milliard, parce que je suis intervenu, il est tard, j'étais sur le point d'aller me coucher. Mais quand j'entends certains parler, j'ai comme l'impression qu'ils ne prennent pas compte du danger que nous courons tous. Et du vrai danger. Mais là, ils vont mettre un système en place, je vous assure, on ne pourra pas respirer. Depuis hier, moi je m'étais menacé. Ils disent qu'ils vont me jeter en prison, qu'ils vont jeter en prison. Je ne sais pas où vous pouvez pour insulter les gens. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du NRC qu'on ne peut pas critiquer des choses ou on n'est pas engagé à faire des choses. Qui vous a dit qu'il faut être des partis politiques? Moi, je n'ai jamais été ni en France. J'y suis depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais, j'ai aidé les hommes à gagner. C'est dans ce pays, mais je n'ai jamais été des partis politiques. Pourquoi vous voulez embrigader les têtes ensemble, les personnalités? Vous pensez que comme ça qu'on va réussir? C'est en insultant les autres, en pensant que les autres sont moins bien que vous? C'est comme ça que vous pensez fédérer le Cameroun un jour derrière une cause? Vous pouvez dire ce que vous voulez de Tiroma. La politique n'est pas la guerre. Un homme politique ne doit pas être là pour ses partisans en train d'insulter les gens. S'il y a un jeu dans la politique, c'est un jeu de séduction. Ce n'est pas en agressant les uns les autres, comme je les entends parler là, que vous allez réussir à les fédérer autour de vous. Tiroma fédère, pourquoi? Parce qu'il a un discours qui séduit tout le monde. Il n'est pas clivant. Et c'est ce que nous voulons pour ce pays. Je vois là, on me rappelle, vous êtes américain, vous revenez. Moi, je suis multiculturelle. Je suis une citoyenne du monde, même si je suis camerounaise. Et j'interdis à quiconque de me réduire à une identité unique. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs casquettes. J'appartiens à plusieurs communautés du Cameroun. Ces trucs de tribalité, je n'en veux pas. Et tant que nous allons fonctionner comme ça, nous ne réussirons rien. Parce que comme le dit l'UPC 1948, nous aurons peut-être besoin des uns des autres, au-delà de nos régions, au matin du 13 octobre. Au matin, on aura besoin. Parce que c'est qu'ils vont nous mettre en place. Ils vont poser leur chaussure sur nos coups. Vous ne les écoutez pas menacer les gens là? Ou c'est moi ceux qui les entends
qui crollent un peu partout et qui voient aux mêmes menaces X, Y, Z. Ils disent que c'est, ils vont, vous allez voir ce qu'on va vous faire le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Jérôme ne vous montre pas, c'est pas, lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Si vous avez un meilleur, dites-le moi, parce que moi, je pense que pour l'instant, c'est Issa Jérôme. Et contrairement à ce que vous pensez, je vous jure, ça, je peux vous le dire. Il y a des candidats que la France n'a pas. Jérôme n'est pas aimé, Carton n'est pas aimé, au moins c'est de la sagesse. Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous n'avez pas ces mots pour voir l'intérêt général? Pourquoi vous parlez des hommes du Nord qui ont fait ceci? Hein? Regardez ce qui se déterre et se cristallise. C'est transnational. C'est ça qu'un leader. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un leader qui fédérait tout le monde. Est-ce que vous êtes au moins d'accord avec ça? Les soutiens de cette journée qui est de partout, ils ne sont pas que du Nord. Regardez ce qui s'est passé. À part tout ça, à Bamenda, de partout, à Douala. Au-delà de sa religion, de sa raison, nous devons être fiers au moins de ça. Tout ce qui se passe avec Boko Haram, ces guerres et toute cette tribalité qui ont eu lieu depuis 2018. Moi, je suis très, très fier du peuple du changement qui a rejoint Jérôme sans se poser des questions. J'en suis très fier parce que ça m'a donné de l'espoir pour notre pays. Ne cassez pas ça. Ne cassez pas ce rêve. Avec ce discours, le MRC a dit qu'on n'a pas dit. C'est vraiment un très beau rêve, ce peuple du changement a mis en marche. Vous pensez que je soutiens Jérôme, je suis du Nord, moi? Non. Non. Ce n'est pas ça la question. C'est comment on sort notre pays. C'est comment on s'en sort. C'est tout ce que je voulais dire, professeur. Merci de m'avoir donné la parole. Non, ben, c'est un plaisir de vous écouter. Ça a toujours été un plaisir. Bravo pour ce que vous faites. Vraiment, moi, je dis que dans la vie, des gens qui prétendent n'avoir rien à se reprocher, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. La vie est une dynamique. La vie, c'est une succession d'événements, d'avis, de contre-avis, de réflexions, de changements, de braquets. Parce qu'en fait, comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas de vie. On a le droit d'avoir une seconde vie. Chacun de nous a une seconde vie. Il faut savoir l'assumer et surtout être dans le positif. Ce qui est important aujourd'hui, nous tous, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Davantage que ce que nous avons été hier. Jérôme a été quelqu'un hier. Il n'a même été quelqu'un avant-hier. Avant-hier, il était un employé de la régie Fercam. Et on sait ce qui s'est passé. Et tout ce c'est que on ne souhaite à personne d'avoir vécu ce que Jérôme a vécu. Après, il a eu une autre vie. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il a une énième vie. Qui sommes-nous pour le condamner avant même qu'il ne nous prouve le contraire? Qui sommes-nous? Pedro Bouba, pareil. Nous tous, pareil. Madame Calice Beyala, Aimé Boni, ou vous qui êtes là, qui n'a pas fauté dans sa vie. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, que nous soyons dans la dynamique positive. Qui n'aimerait pas retrouver la fierté d'être Camerounais? Nous tous qui sommes là, nous qui voyageons, nous qui sommes dans des influences internationales, dans le leadership, Dieu sait que on a honte quand on parle de notre pays. Moi, j'ai honte. J'ai honte d'être Camerounais. Pas parce que le Cameroun, mais par ce que le Cameroun est devenu à cause des gens qui ne méritent pas être là où ils sont. Et c'est pour cette raison que je m'emploie, à mon niveau, à mon modeste niveau, comme Madame Beyala s'emploie, comme UPC s'emploie, comme Isaac, comme nous tous, nous employons à sauver le soldat Cameroun. Et vraiment, délestons-nous de tous nos a priori, de tous nos choix personnels, tant que nous sommes nous-mêmes persuadés qu'ils ne sont pas orientés. Et chacun de nous sait, au fond, ce qui est bon pour arriver au changement. Et vraiment, laissons les considérations tribales, les considérations personnelles et autres. Faisons le choix gagnant. Et ce choix gagnant-là, chacun de nous sait où il se trouve. Je vous remercie infiniment. Madame Beyala, nous restons en contact à Libé. Il faut que nous multiplions ensemble ou séparément des actions, comme vous faites, comme chacun de nous fait, parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Nous devons répéter la bonne parole à distiller
au peuple camerounais qui a besoin de ça. Merci à vous tous. Merci bien.